j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je n'avais pas filmé, je crois qu'on est sur plus de 2 ou 3 mois, je suis vraiment désolée mais déjà j'avais pas forcément d'idée de vidéo et j'étais en train de travailler. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo où juste je vais un peu travailler, dire ce que je vais faire, etc. Alors aussi, vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je rappelle que actuellement je suis en M2 en littérature française, que je visais un doctorat, ce qui est toujours le cas. Mais j'ai appris cette année qu'on devait passer l'agrégation à la Sorbonne pour pouvoir avoir la chance d'être peut-être pris en doctorat. Donc maintenant, ce qui fait que je n'ai pas le choix de travailler l'ancien français, le latin et une langue vivante, donc pour moi c'est l'italien. Et étant donné qu'en ce moment je n'ai pas cours, la première chose que je fais maintenant en ce moment jusqu'à fin janvier, c'est faire du latin tous les matins, de l'ancien français tous les matins. Donc là j'ai seulement commencé un petit peu l'ancien français et un petit peu d'italien tous les jours. Après quand je vais avoir cours à partir de la semaine prochaine où malheureusement je ne pourrai probablement plus et je vais devoir dégager des créneaux d'une autre manière pour les 3 langues. Mais voilà, je m'y mets déjà parce que par exemple l'ancien français je n'en ai jamais fait de ma vie. C'est la première fois et je vais pas arriver en septembre en ne connaissant absolument pas la langue. Alors le programme du jour, il est déjà tard. À l'origine, généralement je commence à travailler à 10h30, là il est quasi 12h30, donc techniquement je suis en retard. Donc je vais peut-être pas faire tout ce que j'avais prévu de faire, mais on va essayer de faire au maximum. Mais généralement le matin, je commence avec, comme je l'ai déjà dit, latin, italien et ancien français. Alors je sais pas trop, peut-être que je vais faire 30 minutes, donc 1h30 les 3. D'habitude, j'essaye de faire 2 heures pour les 3, en faisant 1 heure latin, 30 minutes ancien français, 30 minutes italien. Là, je vais plutôt mettre peut-être 30 minutes par matière. Et si j'ai pas le temps, je vais skipper l'italien. Je me dis que au pire, si j'ai le temps, j'en ferai ce soir, mais je crois pas que ce soit très important. Ou au pire, ce que je ferai, c'est juste du vocabulaire un petit peu sur Quizlet en 5-10 minutes pour au moins avoir fait un peu d'italien. Et deuxième truc important que je dois faire cet après-midi, c'est ficher un article pour mon mémoire. En ce moment, je suis pas mal en train de ficher chaque jour un article pour le mémoire. Et là, je vais de nouveau devoir le faire. C'est pas très passionnant, ça commence à peu être redondant. Mais je crois que je suis à plus de la moitié de mes articles. J'essaie d'en faire un par jour. Là, cet après-midi, j'en ai un qui est pas trop long, de 8-9 pages. Donc je prendrai des notes et tout. Et ça va me servir pour mon mémoire, voilà, classique. Et ensuite, généralement le soir en ce moment, je fiche une anthologie et c'est celle du Moyen-Âge. Et en fait, je vais faire une anthologie par mois, par siècle. Donc on commence au Moyen-Âge et ensuite en février, on va faire 16e siècle et ainsi de suite. Le but, c'est de nouveau pour l'agrégation, car le programme sort en avril et il n'est pas question de commencer à travailler sur les anthologies à partir d'avril, ça va être un petit peu tard. Mais le but, c'est d'avoir de la culture et de ficher toutes les anthologies pour avoir un gros panorama des siècles. Et ensuite, pendant les grandes vacances, je vais réduire de nouveau ces fiches sous forme de carte mentale et beaucoup plus axé sur l'œuvre qui donc sera sortie du programme et pouvoir apprendre et déjà avoir des bases parce qu'il n'est pas question de travailler en septembre pour un concours qui arrive en mars. Donc voilà, c'est comme ça que se profile cette journée. Le soir également, j'ai quelque chose d'autre de plus important que l'anthologie cette fois-ci exceptionnellement. C'est réviser un oral que j'ai avec mon directeur de mémoire demain. Il veut qu'on fasse une problématisation et une présoutenance. Alors la problématisation, c'est un document qu'il a demandé de 1 à 2 pages max. Et en gros, on parlait de nos avancées, de la méthode, des difficultés qu'on a rencontrées, des perspectives pour la suite. Donc en gros, il fallait écrire ce truc-là pour max 48 heures avant l'oral. Donc moi, je lui ai donné il y a peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines déjà, parce que j'avais vachement bien avancé. Mais après, préparer l'oral et le connaître, c'est autre chose. Mais ça, c'est que 5-10 minutes. Et il ne faut pas avoir le document avec soi, sinon ça n'a aucun sens. Il veut vraiment qu'on soit à l'oral.
En revanche, je ne sais pas si on a le droit à des notes. Dans le doute, j'en ai fait juste à côté de moi. Donc voilà, c'est ma toute petite prise de notes. Je trouve que c'est pas très... Je vais pas dire grand chose, mais après je vais envie de dire en 5 minutes. Et on est en janvier, donc ouais, j'espère que ça va passer, j'ai un petit peu peur. Surtout que demain, il nous donne une note en fait, et il va nous la dire en fin de l'oral. Également, il a dit qu'on pouvait lui envoyer si on avait déjà fait un plan. Alors moi je lui ai envoyé, j'espère que ça va. J'avoue que j'ai un petit peu peur de demain parce que étant donné que c'est sur le mémoire, c'est quand même quelque chose que je travaille depuis septembre. Le plan, ça fait depuis novembre, décembre que je l'ai fait, donc ça fait déjà 1 mois, 2 mois. Et j'ai un petit peu peur qu'ils disent qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Après, j'ai vu déjà plusieurs fois mon directeur de mémoire et il m'a jamais rien dit de mauvais sur les idées que j'avais. Et les idées que j'avais, c'est celles de mon mémoire, donc de mon plan, donc normalement ça va. De toute manière, je vous ferai peut-être un retour d'ailleurs demain de comment s'est passé ma pré-soutenance. Et voilà, donc ça c'est demain matin vers 9 h, donc c'est un peu tôt, mais ça m'arrangeait, comme ça je pouvais rentrer chez moi après. Là il est 13h04, on peut le voir, et je viens de finir toute la leçon sur les adjectifs. Voilà, donc ceux qui connaissent un petit peu, voilà, et les règles sur les adjectifs de grammaire. Et là j'ai mis un post-it pour demain ou après-demain de finir cette leçon là sur l'imparfait, comme vous le voyez, perfecto indicativo. Et je dois aussi compléter la leçon, parce que le monsieur l'a dit, sur le présent futur impératif pour ces 3 conjugaisons. Donc voilà, je me mets un petit post-it pour me souvenir que je dois faire ça. Et voilà, donc là j'ai déjà fini le latin. Alors j'ai pas fini la leçon, vous voyez, il me reste un petit peu de temps, il me reste à peu près 8 minutes. Et comme ça, la prochaine fois que je fais du latin, je finis l'histoire de conjugaison et je pourrai m'attaquer aux exercices. Donc... Et maintenant, je vais faire l'ancien français. Alors, j'ai fait seulement une fois l'ancien français, donc je vais vous montrer. Et faut pas faire gaffe au mouchoir, je suis malade, donc ça explique aussi ma voix. Donc, j'ai fait les 2 premières leçons, donc sur les noms masculins, sur les noms féminins. Voilà, je vais montrer à peu près à quoi ça correspond. Et il faut que je regarde si en fait il y a des exercices pour que je m'entraîne. Et il faudrait aussi que j'apprenne les petits trucs. Donc voilà, alors la première leçon elle n'est pas intéressante, donc je vous la montre pas. Mais la deuxième c'est ça, voilà. Donc en fait moi il faudrait que j'apprenne les tableaux. Je voudrais faire des exercices pour bien réussir à comprendre comment on utilise, et ensuite j'apprendrai et après je ferai peut-être un exercice sans le manuel. Mais je ne sais pas s'il y a des exercices en fait, parce que j'avais vu qu'il y avait des exercices, mais ils sont peut-être à la fin. Et où je viens de rentrer de mon oral et on est le lendemain donc. Alors hier j'ai fini de ficher l'article que j'avais dit que je devais ficher. Et j'ai fini de travailler sur l'anthologie du Moyen-Âge. Donc on est le 20 janvier et j'ai déjà fini ça c'est plutôt pas mal. Comme ça, à la place, je vais pouvoir m'occuper de mon mémoire. Alors comme vous le savez, j'ai eu mon oral ce matin. Alors cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est peut-être un peu le stress de l'oral et le fait que j'ai toujours peur de louper mon réveil. Donc voilà. Et ça s'est plutôt bien passé. Il m'a donné pas mal de conseils. D'ailleurs, je peux vous montrer, je sais pas si vous vous souvenez, mais hier je vous ai montré normalement ma feuille de notes. Donc ça c'était la feuille de notes que j'avais. Alors déjà, tout ce qu'il y a derrière, je ne sais pas si ça se voit, mais déjà c'est tout ce qu'il m'a dit de faire. Et tout ce qu'il y a en bleu également.
Donc je trouve qu'il est beaucoup plus pointueux, mon directeur de mémoire de cette année, que ma directrice de l'an dernier. L'an dernier, ma directrice était en langue et pas en littérature, donc je sais pas si ça joue ou si parce qu'ils sont plus cléments en M1 ou si c'est parce que juste il est beaucoup plus strict que ma directrice, mais en tout cas il voulait beaucoup de choses, je trouvais, des choses que je ne connaissais pas forcément. Donc j'ai eu la note de 14. Alors je suis un petit peu déçue parce que j'aurais beaucoup espéré avoir un 15 ou un 16 pour l'oral, en sachant qu'il était, je crois, coef 7 ou 8, je sais plus du tout. J'ai eu également reçu une autre note, celui du compte rendu du colloque, et j'ai eu 16. J'ai une autre note également que je peux vous partager, c'était un 11, un commentaire de texte. Alors ça a été une énorme déception pour moi pendant un petit moment de savoir que j'ai eu une plutôt, on va dire, mauvaise note, un commentaire de texte que je pensais avoir bien réussi. Maintenant il me manque en fait 2 notes, c'est l'italien, mon contrôle final, parce que j'ai mes 2 autres notes. En fait l'italien c'est divisé en 3 notes. 40% c'est 30% distanciel, 30% à l'oral et 40% un contrôle final. Donc à l'oral je crois que j'ai eu 18, au truc à distance, au devoir à distance je crois que j'ai eu 19,5, un truc comme ça. Et le contrôle final je ne sais pas. Et j'ai pas mes notes avant je crois le 6 ou 7 ou 8 janvier, février, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant je suis dans le flou sur cette note et la note d'un deuxième séminaire qui portait sur Agrippa Dominier, c'était un DM à rendre. Donc à voir pour l'instant, mais je trouve que ça se profile pas trop bien pour les notes du troisième semestre, en sachant que je voulais au minima 15 de moyenne. Donc là je vais plutôt tourner, j'ai l'impression, autour de 14,5. Et ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire qu'au dernier semestre, je vais devoir avoir 17,5 moyenne pour essayer d'avoir la mention très bien. Je trouve ça un petit peu compliqué, ça m'inquiète pas mal, en sachant que je voulais la mention très bien pour avoir le doctorat, même si c'est pas nécessaire d'avoir la mention très bien, avoir quand même le master en TB, je me disais que ça allait me faciliter un peu plus l'accès. Le bien c'est ce qui est demandé au minima, donc avoir 14 de moyenne, mais j'avoue que je voulais taper plutôt dans un 16 de moyenne sur les 4 semestres. Donc pour l'instant c'est un petit peu compliqué, je suis un peu déçue en sachant que je comptais beaucoup sur cette orale en fait pour attraper mon 11 et que le 14 abaisse un peu le niveau. Donc on compte sur l'italien qui normalement va monter le niveau, mais c'est que coefficient 3 ou 4, je ne sais plus. Et on compte également sur une autre note qui est Agrippa Dominier. Voilà, donc on croise les doigts. De toute manière, je vous donnerai des nouvelles, je ne sais pas comment et à quelle occasion. Mais dans tous les cas, promis, je vous donnerai des nouvelles sur mes notes. Et sur le prochain semestre, en sachant que ce semestre-là était plutôt compliqué pour moi moralement. Je sais pas pourquoi. Mais à cause du deuxième semestre où j'ai énormément travaillé, quand je suis revenue à Paris pour le troisième semestre, donc en fin septembre, j'étais en fait, je sais pas, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de revenir. Et toute l'année, tout le semestre, j'ai été stressée, j'ai essayé... En fait, en étant stressée, j'ai bâclé tous mes travaux, j'ai pas été très performante sur le troisième semestre. J'en suis pas très fière, je l'avoue, mais ça fait partie du parcours de ne pas forcément se sentir très bien et de ne pas forcément réussir tout, ça arrive. Mais le problème c'est qu'en effet le quatrième semestre va être tendu, en sachant qu'en plus je dois préparer l'agrégation. Je pense que je vais quand même un petit peu plus miser sur mon master que sur l'agrégation pour le moment. Et puis il faut pas oublier que j'ai les grandes vacances à partir de juin. J'ai les grandes vacances jusque septembre, début septembre. Donc là-dessus, au pire, je rattraperai mon retard sur l'agrégation pendant les grandes vacances. Cet après-midi, là, je vais devoir faire ma valise. Je vais manger un petit goûter parce que je me suis réveillée tôt et que je vais avoir faim. Et que je dois attendre quasi 13h30 pour manger. Donc je vais avoir faim depuis 7h30. Et ensuite, dans le TGV, je pense que je vais continuer de ficher. Et je vais essayer de finir ça quand je serai rentrée chez moi. Et ensuite, toutes les petites notes que mon directeur, toutes les petites notes que j'ai prises par rapport à ce qu'a pu dire mon directeur de mémoire,
Je vais les reprendre ce soir ou demain, mais je vais essayer ce soir. Et je vais lister tous les choses que je vais faire en lien avec ce qu'il a dit. Et je vais me faire un planning de toutes les choses que je vais devoir faire. Et je vais également devoir faire à la fin de cette semaine un planning pour toute la prochaine période. Généralement je fais des plannings par période. Étant donné que c'est également la première vidéo de 2026, je voulais vous souhaiter une très jolie année 2026. J'espère qu'elle sera fructueuse dans tout ce que vous souhaitez entreprendre et que vous et vos proches irez très bien au niveau santé, mental, etc. C'est très important. Sans la santé et sans la mentale, on n'a malheureusement pas ce qu'on veut derrière niveau travail, niveau projet et tout. Donc c'est la première chose que je vous souhaite et de bien travailler, de beaucoup lire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous êtes content de mon micro-retour. Voilà, j'ai refait un coucou sur cette chaîne. J'espère en refaire un bientôt. Je vais peut-être filmer l'inscription pédagogique, chose que je n'ai jamais faite encore. Mais étant donné que j'ai pas mal de questions sur les inscriptions pédagogiques quand les gens rentrent en L1 ou sortent de prépa, je me dis que ça pourrait vous être utile s'il y a des personnes qui sont intéressées. Bref, je vous dis à la prochaine et portez soin de vous. Bisous. C'est prenez soin de vous, c'est pas porter soin de vous. Oups, on m'excusera mon français. Bisous.